Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se penche sur le Elgato HD60 Pro. C'est une carte de capture en PCIe ou en HDMI qui va être capable de capturer vos vidéos en HD 1080p jusqu'à 60 Mbps par seconde à 60 images par seconde. Donc, la première question que tout le monde va me poser, je le vois venir, on me le pose à chaque fois que je parle de carte de capture. Pourquoi acheter une version PCIe qui prend de la place dans mon ordinateur, qui est complexe en guillemets à installer, alors je peux l'avoir en USB? Eh bien, si vous voulez enregistrer vos parties pour être uploadées plus tard sur YouTube, je suis totalement d'accord avec vous. Une carte de capture USB va parfaitement fonctionner si vous avez un port USB 3.0 de disponible sur votre carte mère. Eh bien, le seul problème, c'est que dû à l'encodage HDMI vers USB et de USB vers votre ordinateur, eh bien, il y a une certaine latence qui se crée. Cette latence-là n'est pas énorme, c'est quelques millisecondes, voire secondes, mais en pratique, c'est inutilisable pour du live. Dans mon cas, où est-ce que je veux utiliser mon Panasonic G7 ou ma caméra vidéo Panasonic pour faire mes lives, c'est primordial d'avoir le minimum de latence possible sur la carte en elle-même. La carte a une entrée et une sortie HDMI. La sortie va être pratique si vous branchez votre console dans la carte de capture et vous voulez avoir quand même un écran directement pour votre console. Dans mon cas, c'est pas trop pratique parce que c'est justement juste la caméra qui se branche dans la carte ou sinon mon laptop qui se connecte dans la carte. Tous deux ont déjà un écran pour voir le résultat final, malgré que ça peut être pratique pour avoir un grand écran avec le rendu final de la carte de capture en tant que telle. Sinon, au niveau de la carte, on a une carte qui va utiliser seulement un connecteur PCIe X1, donc qui va se mettre dans les plus petits départs PCIe disponibles sur votre carte mère. Et l'installation est extrêmement simple. On retire le panneau latéral de notre ordinateur, on enlève le couvercle qui est sur la slot PCIe correspondante, on dévisse tout ça, on installe la carte et on revisse la carte en place avec la vis qui était à l'endroit de la slot et on remet le panneau, on redémarre votre ordinateur et tout est installé. Vous avez juste à installer les pilotes sur le site de Elgato. En parlant des pilotes en tant que tels, eh bien, je suis pour et contre. Souvent, les compagnies vont mettre les drivers et le logiciel séparés. Donc, quelqu'un comme moi qui utilise OBS pour streamer ses parties n'aura pas besoin d'installer le logiciel, il peut juste installer les pilotes et c'est fait. Dans ce cas-ci, les pilotes et le logiciel d'enregistrement Elgato sont dans un logiciel en tant que tel, donc vous devez avoir les deux installés. Malgré que je suis pas trop fan d'avoir le logiciel inclus dans les pilotes ou vice versa, dépendamment de la façon que vous le voyez, je comprends pourquoi il l'ajoute au driver. La simple raison, c'est que dans OBS, on a, je dirais, même pas 100 millisecondes de délai, c'est vraiment léger, mais c'est pas sans latence dans OBS. Si vous pouvez juste regarder un stream, vous n'allez pas le voir, mais pour le streamer, vous regardez dans OBS la légère latence, puis vous savez qu'elle est là. Mais dans leur logiciel à eux, le Elgato Stream Capture, si je crois que je me trompe de nom, mais je mettrai la référence en description, eh bien, il y a littéralement zéro latence à l'œil. Évidemment, au niveau physique, vous allez argumenter avec moi, oui, il y a un délai, mais à l'œil, quand on regarde, je bouge la souris sur mon laptop et je vois la sortie sur le logiciel sur mon ordinateur et il y a virtuellement zéro latence. Donc, c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de leur logiciel en tant que tel. C'est pas le meilleur. Il fait le travail si vous voulez une solution simple et avec des overlays déjà créés pour avoir un stream quand même, je ne veux pas dire professionnel, mais de bonne qualité et sans vous casser la tête avec les trucs open source et les plugins de OBS en tant que tel. Donc, je peux comprendre pourquoi il l'inclut. Personnellement, j'aime la flexibilité et tout de vMix et de OBS. Donc, sur ce, je suis quand même très satisfait de la carte de capture. Évidemment, je ne peux pas capturer de la full 4K de mon Panasonic G7, mais c'est vraiment pas le but. Ici, je stream en 720p à 2.5 ou 3 mégabits par seconde. Donc, cette carte de capture-là fait amplement de travail. Et c'est une solution assez simple pour utiliser votre réflexe comme webcam de très haute qualité. Donc, en général, j'ai aucun problème à vous la recommander. Évidemment, considérant le prix
Il y a des options moins chères que ça, mais aussi simples d'utilisation, vraiment pas. Il existe des cartes de capture à quelques dizaines de dollars. Ici, on est sur du 250 dollars, mais les versions cheap vont pas nécessairement venir avec des pilotes très efficaces et tout. Ici, on a quelque chose de presque plug and play. Vous installez la carte, vous branchez votre console, votre laptop, votre caméra ou quoi que ce soit, et ça fonctionne. C'est super simple. Puis c'est détecté comme un périphérique vidéo sur votre ordinateur, sur macOS et Windows sans problème. Donc au final, si vous cherchez une solution pour brancher votre console, un autre ordinateur, votre caméra ou quoi que ce soit en HDMI à votre ordinateur pour streamer des vidéos, enregistrer des vidéos, ou tout simplement, eh bien c'est une excellente solution. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du produit ainsi que de la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!